Ok, c'est parti. Donc, pour la définition d'une permutation simple, qui est écrit ici, l'important c'est de repérer le nombre d'objets qu'on a dans cette permutation. Donc, permutation simple, en général, vous repérez, parce qu'on vous dit de combien de manières différentes peut-on disposer. Ici, c'est 5 personnes l'une à côté de l'autre. Donc, forcément, quand on a fait cet exercice, on avait vu, on prend une première personne. Alors, par exemple, mettons que les personnes elles sont représentées par des lettres A, B, C, D, E. Donc, on prend une première personne au hasard, on la met ici. Après, on en prend une autre, C, après A, après, je vais mettre E, et après D. Et donc, ce qu'on appelle ici la première classe, on voit qu'on a 5 choix possibles. Ensuite, une fois qu'on aura pris cette personne-là, pour la deuxième place, on aura nos 4 choix. Pour la troisième place, donc j'ai mis un C là. Pour la troisième place, on n'a plus que 3 choix, etc. Donc, une fois qu'on a compris qu'ici, le nombre d'objets distincts, c'est nos 5 personnes, on sait qu'on aura donc, on commence, on a 5 choix pour la première place, on en a 4 pour la deuxième, 3, etc. Et on va comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à multiplier par 1. Et donc, quand on comprend ça, on voit qu'on a cette même formule ici, avec une permutation simple de n objets, où on va multiplier par n moins 1, par n moins 2, et 3 petits points, jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Donc, il faudra apprendre à repérer quand est-ce qu'on est dans une situation où on a une permutation simple et de combien d'objets. Ça va? Et vous vous rendez bien compte qu'en admettant par exemple qu'on ait n qui est égal à 100, ça va être long d'écrire tout ça. Donc c'est pour ça qu'on introduit une notation qui s'appelle la notation factorielle. Donc la notation factorielle, on va noter n avec un point d'exclamation derrière. Vous pouvez voir sur votre calculatrice, vous avez une touche. Je me souviens, ça ne doit pas être avec un. Non, vous n'avez pas la touche, mais je vous montrerai comment le calculer. Mais quand on écrit une lettre avec une factorielle derrière, ça sous-entend que, donc la définition, donc déjà il faut que n ce soit un entier. Il faut que cet entier soit différent de 0, parce que forcément, si on a 0, on se retrouve avec 0 moins 1 ici qui est négatif. Donc il faut que n ce soit un entier qui est strictement positif. Et ensuite, quand on a n factoriel, on sait que c'est le produit de n par n moins 1 par la part 2, 3 petits points, jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Ça va? Pour cette notation, donc n factoriel, on a besoin de cette convention qui va être super pratique et super importante pour la suite. C'est que par convention, donc on va définir que quand on a n qui est égal à 0, par convention, 0 factoriel, c'est égal à 1. Ok? Ça, il faut vraiment bien le mémoriser. 0 factoriel, c'est égal à 1. Et on va pouvoir remarquer aussi que quel que soit n entier, qu'il soit égal à 0 ou pas, entier positif, quand on fait n factoriel multiplié par n plus 1, moi je préfère multiplier par n plus 1 à droite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, eh bien ça va être égal à n plus 1 factoriel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions? Non? Ok. Donc, j'arrête.